Bonjour chers étudiants, dans la présente vidéo nous allons parler d'un sujet qui est très important pour les gens qui préparent leur PFE. Il s'agit de la première phase du travail qui est l'étude bibliographique. Alors je vais rappeler le contexte. Vous êtes des étudiants, vous avez un sujet, on vous a donné un sujet à travailler, à développer pendant les mois à venir. Alors il s'agit de votre projet de fin d'études. C'est logique de vous poser la question par où et quoi commencer. Alors, la réponse à cette question, c'est qu'il faut commencer par faire une revue bibliographique. Est-ce indispensable? Oui, il faut toujours la faire. Alors, c'est quoi une étude bibliographique? Pourquoi la faire? Et surtout, comment la faire? C'est quoi une étude bibliographique? Il s'agit d'une phase qui peut être appelée aussi revue bibliographique ou état de l'art. C'est la première phase d'un projet durant laquelle on fait une collecte d'informations, on recherche des informations, on les trie, on analyse, etc. Et on fait une synthèse sur un sujet bien précis. Pour vous, ça sera votre projet de PFE. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable et pourquoi la faire? Alors, cette phase-là, elle est très importante. C'est en fonction des résultats de cette phase que va dépendre la qualité de votre travail final. Pourquoi? Je vais vous donner 4 raisons pour vous convaincre de l'utilité et de l'importance de cette phase. La première raison, c'est que cette étude-là va vous permettre de comprendre votre sujet de PFE. Quand on est face à un nouveau sujet, on trouve toujours des mots, des notions nouvelles pour nous, que ce soit dans le titre, le descriptif ou le cahier de charge. Pour comprendre bien le sujet, il faut chercher les mots-clés du titre, les notions. Par exemple, si je donne un sujet concernant la prédiction de l'éclairement solaire par les réseaux de neurones artificiels, je vais chercher c'est quoi la prédiction de l'éclairement et c'est quoi les réseaux de neurones artificiels. Ça c'est le premier réflexe que vous devez avoir. Deuxièmement, il faut positionner votre travail. Alors, j'ai ce sujet-là, je dois travailler pour trouver un modèle, etc. La deuxième question qui doit me venir à l'esprit, qu'est-ce qui a été déjà fait? Je dois positionner mon travail par rapport aux travaux des autres. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a été déjà fait? Dans quel contexte? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, etc. Et puis, il faut savoir profiter de l'expérience des autres. Leur avancée, les erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel résultat a été obtenu, est-ce que je dois avoir mieux, est-ce que je vais utiliser une autre méthode, etc. C'est-à-dire tout cela va me permettre de comprendre mon travail et de faire le tri dans mes idées et proposer quelque chose de nouveau ou de différent et dresser mon plan de travail. Enfin, si vous arrivez à très bien comprendre votre travail, par la suite, vous allez pouvoir l'expliquer aux autres, surtout aux membres du jury, et laisser une belle trace dans le mémoire pour expliquer votre travail pour les gens qui vont lire votre mémoire s'ils ont besoin d'informations à tirer de ce mémoire. Alors, par exemple, en pleine soutenance, vous pouvez expliquer le positionnement de votre travail par rapport aux travaux des autres et expliquer l'intérêt. Ils ont fait ça, ils ont obtenu ça, mais moi j'ai pensé à faire ça et j'ai obtenu ça, etc., etc. C'est très important parce que en étant membre du jury, on a toujours l'habitude de poser une question qui paraît difficile aux étudiants, qui est la suivante. Alors,
où est-ce que vous situez votre travail par rapport aux travaux des autres? Ce travail a été déjà fait, qu'est-ce que vous apportez? Et là, les étudiants, certains arrivent à expliquer parce qu'ils ont fait une bonne recherche bibliographique, et d'autres restent figés parce qu'ils ne savent pas répondre à cette question qui est très importante à nos yeux. Alors, voilà, vous êtes convaincu que cette étape-là est très importante, vous ne pouvez pas la zapper, alors vous allez commencer à faire votre étude bibliographique. La question qui vient par la suite et qui me vient à l'esprit, quel pourcentage cette étude bibliographique doit prendre de mon travail, de mon mémoire et de mon temps de travail? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de PFE, de travaux, etc. Il y a un premier type où la recherche bibliographique n'est pas la finalité, n'est pas le but du travail. Par exemple, concernant le sujet que j'ai évoqué, prédiction de l'éclairement solaire par les rayonnements artificiels, je demande à l'étudiant de développer un modèle qui me sert à prédire l'éclairement. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une étude bibliographique pour comprendre, pour situer le travail, etc., pour voir qu'est-ce que les gens ont fait dans ce sujet-là. Là, ça sera un chapitre parmi les chapitres. Ce sera, on dira, un chapitre sur 4 ou un chapitre sur 3. Maximum, ça sera 30%. Mais je pourrais, par exemple, proposer un autre sujet qui m'intéresse. Par exemple, je voudrais étudier la possibilité d'utiliser la logique floue ou les algorithmes génétiques dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, je propose ce sujet-là, et là, ça sera tout le sujet, ça sera une étude bibliographique, et ça prendra le 100%. Bien sûr, il y a une différence en ce qui concerne la quantité de la documentation étudiée. Par exemple, pour le premier cas, ça sera maximum, disons, 30 articles, 30 ressources bibliographiques, mais pour le deuxième, ça sera plus d'une centaine pour que ça soit consistant. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, la question qui est très importante, c'est comment faire une bonne recherche bibliographique. Toutes ces questions posées jusqu'à maintenant, elles sont logiques et pertinentes. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que vous allez faire une étude bibliographique, c'est légitime, c'est logique de se poser des questions sur l'utilité, sur son utilité, sur le temps qu'on doit passer sur cette recherche bibliographique, sur les étapes qui vont nous permettre de faire une bonne recherche bibliographique, parce qu'il ne s'agit pas de collecter quelques informations, les associer et les mettre. C'est plus compliqué, c'est plus délicat, et vous allez voir dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais lister les différentes étapes de réalisation d'une étude bibliographique et expliquer chaque étape avec détail, et je vais vous donner des conseils pour pouvoir faire une étude bibliographique qui remplira les 4 buts, c'est-à-dire la compréhension du travail, le positionnement du travail et une étude bibliographique qui nous permettra de défendre notre travail le jour de la soutenance. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment faire une bonne étude bibliographique sans perdre beaucoup de temps. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.